C'est parti. Alors, je vais faire un truc. Donc, Sylvain Brozard, vous êtes responsable intranet, en fait, c'est bien ça que j'ai compris, de votre entreprise qui est Norcis. Et vous avez gagné ce soir le prix le mieux. C'est le prix du public intranet 2009. Le prix du public, mais dans le cadre de ce prix intranet, c'est quand même quelque chose de bien. Je pense que c'est lié à votre sensibilité et à la logique qui se cache derrière votre projet. Est-ce que vous pouvez nous en parler? En fait, j'ai un très grand avantage par rapport à ce que vous avez dit, Alexandra, c'est que je suis le patron de la boîte. Ah, c'est facile, c'est vrai. Donc, voilà. Donc, quand on a des convictions, quand on est en pilote, on a plus de chances de pouvoir les mettre en œuvre que quand, justement, on a 15 chefs au-dessus de soi et que c'est un petit peu difficile. Bon, c'était juste pour dire que... Mais, moi, la grosse inquiétude que j'ai aujourd'hui, il y a une très grosse inquiétude, c'est que on a vu que l'économique nous a foutu dans le mur. Mais ça n'a pas été assez grave. Parce que l'être humain, il ne réagit que par les catastrophes. Et là, la catastrophe, elle n'est pas assez grave. Vous savez pourquoi? Parce que les subprimes, c'est reparti. Donc le monde financier continue d'être prédominant et dans les entreprises, c'est pareil. Et puis, chouette, enfin, on a compris que l'environnement, fallait s'en préoccuper. Je suis au CA de Greenpeace, donc je suis bien placé pour savoir tous les problèmes qu'il y a. Eh bien, on a compris. Donc ça se bouge, donc tout le monde se bouge. On va mettre de l'argent sur la table. Et les entreprises sont en train de comprendre. Il y a de l'opportunité pour faire du business. Et le problème, c'est que les salariés vont être la dernière roue du carrosse. Ils y ont été au 19e siècle, avec la révolution industrielle. Ils y ont été ensuite avec l'électricité, avec un air. Ils sont tout le temps la dernière roue du carrosse. Donc moi, mon combat personnel, c'est d'essayer de convaincre les patrons qu'il y a autre chose à faire que simplement d'avoir cette vision économique et puis tout va sur le côté. Et alors sur le projet qui vous avez fait gagner ce soir? Sur le projet, c'est une idée simple, c'est de dire qu'on a besoin de donner des repères à tout salarié, quel qu'il soit, homme, femme, jeune, pas jeune, français d'origine étrangère ou pas. Il faut donner des repères. Et des repères sur sa vie professionnelle à court terme et à moyen terme, parce qu'on a besoin des deux. Donc on a inventé le MAPI du parcours professionnel. Je suis... vous faites quoi, Alexandra? Responsable intranet. Responsable intranet. Demain, je veux être directrice générale de BNF. Quels sont les chemins possibles? Eh bien, on va générer sans doute 5, 6, 7 chemins possibles de parcours. Eh bien, on va les simuler, on va voir toutes les étapes, ce que vous pouvez suivre en formation, les processurages qu'il y aura pour faire des bilans de compétences, les entretiens, tout ça. Et puis, on choisira le parcours qui est le mieux aujourd'hui. Et voilà, ça sera notre base. C'est pas mon objectif à moi, mes autres. Ça sera notre base. Et puis demain, vous me dites, non, directrice générale, c'est pas possible, non, vous riez de quoi? Ça correspond pas à mes ambitions. Qu'est-ce que je voudrais faire? Comme ambition? Alors, je vais plutôt m'orienter vers les ressources humaines, mais plutôt dans le sens de la formation. Voilà, donc responsable intranet, responsable formation ressources humaines. Et bien on va simuler de nouveaux parcours. Et on va regarder comment faire. Parce que ce serait peut-être intéressant qu'à un moment donné, au niveau ressources humaines, vous puissiez vous occuper justement de l'accompagnement des salariés pour comprendre toutes les problématiques de formation, d'un certain nombre de choses. Donc on va simuler tous les parcours, puis vous allez choisir celui qui vous va aujourd'hui. Et on va dire, ben voilà ce qu'il faut faire, Alexandra. Et on va suivre ça. Et puis si demain vous rechangez, on rechangera. Voilà, c'est ça qu'on a inventé. C'est le MAPI qui dit qu'il faut aller à droite, à gauche et prendre la route qu'on en veut. Alors juste pour les internautes qui n'auront pas suivi, votre entreprise qui a l'air d'être une entreprise géniale s'appelle, et on peut vous retrouver où? Alors, elle s'appelle Norcis. N-E-R-S-Y-S. Le siège est à Lille, mais nous avons un site à Paris, à Lyon et pour faire rêver à Marrakech. Donc c'est au départ une société de services en informatique plutôt sur les technologies émergentes, d'où le fait qu'on pense iPhone et compagnie. Mais on a évolué très vite vers ma passion qui est le management des ressources humaines. Donc on a créé pour ça l'Institut, qu'on a appelé l'Institut Norcis en management des ressources humaines pour le différencier et qui est basé sur toutes les expérimentations qu'on monte chez nous. On a monté l'expérimentation sur la diversité, CV anonyme depuis 4 ans, sur l'égalité professionnelle, sur des tas de choses et on s'appuie là-dessus pour convaincre des clients de nous faire confiance pour les aider à y aller. Donc notre Norcis Way fait partie de cette collection d'offres possibles. Ok, génial, merci beaucoup. Je t'avais dit que ça allait te plaire, je suis contente parce que je suis sûre que ça t'avait plu. Très bien, merci.